Voici 5 conseils magiques pour réussir la culture de bananier plantain au Cameroun et plus spécifiquement en Afrique. Si vous avez ambition de faire un champ comme ce que vous voyez de tous les sens, cette vidéo vous concerne. Regardez-la jusqu'à la fin et partagez à ceux qui aspirent se lancer dans la culture de bananier plantain. Parce que je vous donnerai 5 conseils et 5 stratégies de réussite magique pour ce qui est de la culture de bananier plantain. Le choix du site, si vous regardez plus loin de l'autre côté, vous verrez que c'est une forêt vierge. Autrement dit, là où nous sommes ici, c'est aussi une forêt. Et donc, pourquoi la forêt par rapport à la savane? Parce que théoriquement, en pleine nature, les arbres poussent en forêt et ne poussent pas en savane. Autrement dit, s'il y a une culture qui ne doit pas pousser en savane, ça va forcément pousser en forêt parce que le climax ou encore l'équilibre atmosphérique terrestre, c'est la forêt. Et donc, si vous voulez cultiver le bananier plantain au Cameroun ou en Afrique, privilégiez les forêts par rapport aux savanes. C'est quoi les étapes? Vous allez faire le défrichage, abattage, tronçonnage. Dans ce que j'appelle tronçonnage, c'est tout ce que vous voyez de ce côté. Donc ici par exemple, on a des arbres qu'on a tronçonnés dans tous les sens, on a tronçonné. Donc, c'est ça qui est assez important. La deuxième chose qui concerne toujours le choix du site, c'est privilégier la terre rouge. Pourquoi? Parce que la terre rouge a une résistance assez élevée par rapport à la résistance du sol. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous choisissez un autre type de sol qui n'est pas rouge, alors votre bananier va faire 1, 2, 3, 4 ans et peut-être s'éteindre. Or, dans un sol rouge, ces pieds peuvent produire jusqu'à 5 ans, par exemple. Ça, c'est le premier conseil qui est relatif au choix du site et aménagement. Maintenant, le deuxième conseil, c'est le choix de la variété. Au fait, par rapport à l'objectif du projet, nous voulons faire des chips et donc on doit privilégier les variétés Big et Banga, telles que vous voyez, puisque ça va donner des faux-doigts, ainsi de suite. Nous voulons commercialiser une certaine quantité directement sur le marché et donc on doit prévoir des variétés comme ce que vous voyez, les bâtards. Donc on a fait un mix de bâtards et Big et Banga. Et donc, on n'a pas mis des variétés comme Borokou, comme les cornes, les faux cornes, les essans, les French, parce que le climat, l'environnement ne s'y adhère pas. Donc voilà le deuxième conseil qui est relatif au choix des semences. Avant de terminer, si vous observez toute la parcelle qui s'étend aussi assez grandement, vous verrez tout simplement que les plantes ont la même taille. Ayant la même taille, ça veut tout simplement dire que c'est des pifs qu'on a préférés par rapport au rejet. Avant d'y arriver, l'année dernière, les gens m'ont demandé, mais c'est quoi ton programme de distribution des semences de bananier plantain? Tu fais ça comment? Quels sont les aboutissants? Voici donc les teneurs et les aboutissants. Donc d'ici 12 mois, vous aurez les premiers résultats venant de mon programme de distribution des semences de bananier plantain. Et pour cette année encore, on va doubler les chiffres. Je compte faire 100 000 pifs en Balmayo qu'on va distribuer dans toute la République d'Afrique centrale, tout simplement. Et donc, inscrivez-vous pendant qu'il est encore temps sur notre programme de distribution des semences de plantain cette année, pour que ça ne soit pas tard et que je vous dise le programme a déjà pris fin. En passant aussi, j'ai développé la fiche technique relative à la culture de bananier plantain allant de la pépinière jusqu'à la production. Il sera aussi assez utile pour vous de visiter. Contactez-nous également, vous aurez ça. Troisième conseil sur la culture de bananier plantain, c'est l'entretien. Je suis venu ici aujourd'hui dans l'optique de montrer aux gars comment faire le feuillage. C'est la saison sèche. Et donc, le feuillage, c'est une étape assez indispensable. Il y a d'autres étapes qui sont pertinentes. Donc, quand vous faites le feuillage, c'est ça. Vous déposez là, je vous explique 3 rôles de le feuillage. Dans la pratique, il faut laisser minimum 5 feuilles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux laisser 6, il n'y a pas de problème puisqu'il faut laisser minimum 5. Alors le feuillage a 3 rôles. Le premier rôle, c'est pour rendre le site propre, tel que vous voyez les autres plans que nous avons essayé de nettoyer le matin. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, c'est pour diminuer la transpiration. La transpiration, c'est le processus par lequel la plante rejette de l'eau dans l'atmosphère. L'approche de la saison sèche veut aussi dire qu'on n'aurait plus assez d'eau, sauf si on arrose.
peut-être qu'on ne va pas arriver parce que le cycle est assez grand. Et donc, du coup, vous pouvez comprendre directement que le feuillage joue ce rôle important. Troisième rôle, c'est que je fais un certain paillage. Je couvre le sol et donc j'empêche ce que j'appelle théoriquement l'évaporation. Et donc, les rayons soleil ne frappent pas directement le sol et donc la plante reste protégée pendant toute la sécheresse. Ça, c'était le troisième avantage, ou bien le troisième conseil, qui est le feuillage suivi entretien pour que votre site reste propre, comme ce que vous voyez dans le détail. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est le dimensionnement par rapport à la densité. Regardez bien, ça c'est 2 mètres. 2 mètres. Je touche dans tous les sens. Il y a une fausse école qui est née hier ou avant-hier et qui signale qu'il faut aller à 4000 pieds par hectare, il faut aller à 3500 pieds par hectare. Tout ça, je m'en excuse. Ici, nous sommes en culture associée. Et donc, pour quitter de là à là, on a un avocatier. Donc, du coup, on fait la culture associée des deux. Et donc, on ne peut plus aller à 1,5 mètre comme cette école dit. Donc, le meilleur dimensionnement en culture associée aujourd'hui, c'est 1500 pieds par hectare. 1500 rejets par hectare. Peut-être encore on peut réduire jusqu'à 1000. Fonction du dimensionnement de l'avocatier qu'on a en face de nous. Si l'avocatier est plus rapproché, puisque cette école enseigne aussi qu'il faut rapprocher des avocatiers, alors on va davantage élargir le bananier plantain. Dans tous les cas, je doute que pour le moment vous en sortirez en faisant 2500 pieds par hectare, mais on peut le faire à titre expérimental, surtout si l'idée c'est pas de faire les chips. Parce que les chips, peu importe, on veut des gros doigts, et donc on doit pouvoir laisser l'espace et la possibilité à la plante de s'exprimer. Avant de vous donner le dernier conseil, je voudrais que vous me lancez en commentaire des choses que je suis en train d'oublier qui rentrent dans les itinéraires techniques. Il y a au moins 2-3 choses que je suis en train de laisser passer inaperçues pour d'autres raisons. Ouais. Le dernier conseil, ou encore le 5e conseil pour la culture de bananier plantain, c'est le timing de planting. Il est vrai que, comme on dit, retour des pluies, tout le monde court pour planter. Ça veut dire quoi? Le bananier plantain a 3 phases. J'allais dire 4 phases. Croissance, 2 phases de croissance et 2 phases de production. Ça veut dire que la végétation ou encore... Non, la floraison se passe à la 3e phase. C'est-à-dire minimum 6 mois après le planting. Vous devez organiser votre planting de sorte que ces 6 mois prochains tombent pendant le retour des pluies. Autrement dit, si vous plantez en mars, vos plantains risquent de fleurir en saison sèche. C'est pour ça que quand tout le monde court pour planter en mars, des fois nous avons l'ambition de planter plus tôt, en juin ou juillet, pour être en contre-saison. Pour que quand les autres sont sur le marché avec des régimes moyens, plus tard nous venons avec des régimes un peu plus costauds. En fait, planter le plantain en contre-saison, c'est une très belle idée. Et donc pour le faire, il faut commencer à planter peut-être en juin, juillet, août, septembre. Des fois d'autres vont jusqu'à octobre. Mais là, je ne suis pas très d'accord. Parce que la floraison sera sèche pendant les pluies, mais la plante peut mourir pendant la petite saison, pendant la saison sèche qui arrive très prochainement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous aide. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour qu'on ne rate plus les prochaines vidéos. Je suis déjà disponible pour pas mal de choses. Merci et à bientôt.